Bonjour à tous et bienvenue dans mon studio où j'enregistre l'épisode 19 des discussions studio. On est déjà à l'épisode 19, ça passe vite. Et je vous retrouve ici donc en configuration session live avec l'installation de la session live parce que je voulais rediscuter de cette session, revenir dessus, faire un débrief, parler des choix artistiques, des défis rencontrés et tout ça, un peu les titres choisis, bref, l'univers de cette session live. Alors déjà, de quoi on parle ? On parle d'une session live de 4 titres qui a été publiée il y a quelques jours sur la chaîne et qui a été enregistrée ici même en condition live. Donc on va explorer ça ensemble, c'est parti. Et en premier, on pourrait déjà expliquer pourquoi une session live. Pourquoi j'ai enregistré une session live avec tout ce que j'ai déjà à faire, remasteriser ma musique, préparer un nouvel album, tourner et puis éditer et publier les vidéos, différentes vidéos, format court, format long et tout ça. J'ai déjà pas mal de choses à faire, mais l'idée de faire des morceaux en live me trottait dans la tête depuis quand même pas mal de temps. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, le fait d'avoir envie de le faire, tout simplement. Je reste un peu sur ma faim de ce côté, parce que j'ai envie vraiment, je fais pas de scène, donc je fais pas de concert et tout, mais j'ai quand même envie d'exprimer la partie live de ma musique, c'est-à-dire jouer simplement, guitare-voix, des titres. J'ai envie d'incarner cette partie de l'artiste qui juste prend sa guitare et joue de la musique, quoi, et pas seulement enregistrer en studio, en maîtrisant plusieurs instruments, les ajoutant et en créant des chansons comme ça. C'est une partie complémentaire, j'ai envie de dire, et j'avais envie de me recoller à ça à nouveau. Je dis me recoller à ça à nouveau parce que les dernières vraiment sessions live que j'avais faites de manière régulière, c'était en 2021, il me semble, et j'avais même publié un album avec ça, avec les sessions live que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Et le truc, c'est que depuis le temps, je me suis largement amélioré au niveau du chant, et je pense au niveau aussi de mon interprétation de la guitare, et puis de la coordination des deux. Et donc là, aujourd'hui, en 2025, j'ai envie d'incarner mon évolution et mes progrès là-dedans, et partager ça, quoi. Donc ça, c'est la première raison. Ce qui m'a poussé concrètement à le faire là, c'est aussi que j'avais rebranché un peu mon micro et tout ça parce que je voulais enregistrer du chant à la base. J'ai un compte Instagram sur lequel je publie des reprises de chant, donc juste pas de guitare, rien du tout, juste la musique en fond, donc le backing track, et puis je chante dessus. Et là, ça fait un moment que j'avais pas fait ça, j'en ai fait beaucoup moins cette année. La raison, elle est toute bête, c'est que l'année dernière, il y a pile un an en plus, j'ai chopé une laryngite qui était assez sévère. J'ai perdu la voix pendant quelques jours. Ça a même duré assez longtemps et j'ai mis du temps à récupérer vraiment mes capacités vocales. Et même encore aujourd'hui, donc un an après, j'ai pas encore récupéré à 100% de mes capacités vocales d'avant cette laryngite. Et il y a une partie du spectre de ma voix dans les aigus qu'on appelle falsetto dans le chant. Et j'ai pas encore récupéré à 100% en fait l'élasticité et l'agilité de mon larynx et des cordes vocales. D'un côté, j'ai ménagé mes reprises au chant pour un peu ménager ma voix, mais en même temps, il faut que je la travaille pour se remettre justement à la refaire travailler, lui faire regagner la souplesse d'avant et l'agilité d'avant. Donc, j'y avais branché tout mon matériel pour le faire. J'ai pris la chanson, la première qui est dans la session live, le Fish Incomplete. Et j'ai vu que ça galérait pas mal dans ma voix au début et ça m'a fait un peu peur. Je me dis non, j'ai quand même pas, un an après, toujours pas récupéré mes capacités, quoi. Donc j'ai voulu m'y mettre d'une autre façon, pas vouloir mettre tout sur le chant et me miser totalement mon énergie que sur le chant et donc peut-être solliciter trop mes cordes vocales. J'ai voulu aussi mettre la guitare en plus et faire un accompagnement total et je me suis dit autant faire d'une pierre deux coups et me mettre à travailler ça parce que c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'expression totale qui m'intéresse en ce moment. Donc à la base c'était vraiment l'idée de me remettre dedans, me réentraîner, me remettre à une discipline et à une routine d'entraînement au chant et à la guitare. Et ça s'est tellement bien déroulé que j'ai rajouté des chansons et je me suis dit tiens, je vais enregistrer une session live. Donc voilà comment est venue l'idée. Ensuite, on pourrait parler des choix artistiques. Donc je voulais un cadre intimiste avec quelques lumières tamisées, un petit peu colorées comme ça, et enregistrer qu'une seule prise de vue, comme si c'était un live streaming par exemple, ou bien que la personne qui voit la vidéo se sente comme à la maison, quoi, en gros à côté, ici en train de me voir jouer et de me voir chanter ses chansons. Donc ça c'était un choix délibéré, mais j'ai amélioré par rapport aux sessions que je faisais avant, la prise de vue, la luminosité et tout ça, je trouve que c'est mieux que ce que je faisais avant. Donc c'est des bonnes évolutions et qui me motivent à continuer justement. Pour le son, j'ai choisi ce micro ici que j'enregistre qui est mon micro de chant de studio. J'ai pris la guitare électrique que je vous avais déjà montré. Alors j'ai pris celle-là parce que en fait, je peux la brancher
indépendamment du micro. Donc le micro va forcément un peu capter le son des cordes de la guitare électrique, mais pas comme si c'était une guitare acoustique qui résonne beaucoup plus. Donc il y aurait eu un problème de mixage et des problèmes de son. J'ai préféré vraiment avoir un son clean. Donc j'ai misé sur la qualité, donc à la fois dans l'image mais aussi dans le son. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire un live streaming qui aurait considérablement baissé la qualité, parce que l'image aurait pas été aussi bonne et le son sans doute aussi, avec risque peut-être même de coupure, on sait pas, suivant la connexion. Donc j'ai préféré filmer et télécharger la vidéo après. Donc voilà pour les instruments. Donc après on peut passer aux défis rencontrés. Donc les défis, alors on vient de parler du matériel, il y a eu un peu un défi sur le matériel, parce qu'il y a un moment donné, pour que ça capte encore moins la guitare et que le son soit encore plus isolé pour le chant, j'avais mis un micro de chant standard qui vraiment capte vraiment devant lui, quoi. Parce que celui-là il capte un peu autour aussi, et s'il y a des bruits dans la rue il va les capter, etc. Donc j'avais choisi un autre micro, mais je m'étais entraîné avec celui-là. Qu'est-ce que j'ai voulu changer aussi ? J'ai voulu changer un peu à un moment donné la prise de vue, j'ai voulu la décaler un petit peu sur ma droite, alors qu'à la base j'étais parti sur une prise de vue profil. Ça fait partie un peu des changements qu'on peut se dire à la dernière minute, tiens je vais faire ça pour ça sera mieux forcément, etc. Et en fait, non, quand on s'est entraîné avec un truc, on a pris une prise de vue, le micro c'était celui-là, en gros faut rien changer, quoi. On s'est entraîné comme ça, la leçon c'était ça, parce que quand j'ai fait le test avec un autre micro et tout, j'ai réécouté, le son était pas le même, je m'entendais moins, j'avais changé mon casque aussi, parce que là j'ai choisi de travailler avec ce casque-là, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, c'est un son très clair, le chant est vraiment bien mis en avant, ce qui fait qu'en fait je m'entendais super bien chanter. Donc pour chanter correctement et juste, c'est l'idéal, quoi. Et je sais pas pourquoi, j'ai voulu changer. Je pense que c'est parce qu'il est tellement abîmé que je me suis dit, visuellement, en plus c'est un détail, hein, visuellement en parlant, c'était pas très joli et tout. Je me suis dit, je vais mettre mon casque, j'en ai un autre qui est plus neuf. Et finalement, il est plus sourd aussi, et le chant sort moins, donc je m'entendais moins et tout ça, et franchement, c'était vraiment pas très concluant comme essai. Donc j'ai remis ce micro-là, j'ai repris mon casque, j'ai remis tous les réglages, la prise de vue comme c'était avant, et la leçon de ça, justement, à en tirer, c'est que faut pas changer à la dernière minute. Quand on est habitué avec une configuration, faut la laisser, parce que sinon, ça sera pas la même chose, qu'on n'arrivera pas à donner le meilleur de nous-mêmes. Un autre défi, ça a été les aigus dans la voix. Alors comme je disais tout à l'heure, ma voix a super bien réagi en fait sur les 4 chansons qui ont été faites. J'étais super content. Et je finissais par la chanson d'un groupe des années 70 qui s'appelle Barclay James Harvest. J'adore cette chanson. Si vous écoutez l'original, franchement, vous allez voyager dans les années 70, c'est excellent. Mais c'est une chanson très aiguë. Pour ma voix, c'était difficile, quoi. Et en étant chaud après les 3 chansons qui précèdent et tout ça, j'étais capable d'atteindre les aigus. Et j'étais super fier de moi. Je dis, punaise, en fait, ma voix est plus forte que jamais. J'arrive à maîtriser bien les aigus, à les poser. Ça sonnait vraiment dans ma tête, en tout cas dans le casque. Je me disais, j'atteins au moins les aigus et j'arrive à les faire sonner longtemps de manière assez satisfaisante, on va dire. Voilà. Mais quand je réécoutais après, je prenais du recul, alors j'étais content sur le coup, et j'avais pris mes écouteurs, je voulais écouter la session pour savoir ce que ça allait donner, et j'avais été marcher en les écoutant, j'étais content en écoutant cette chanson-là en particulier, je me suis dit ouais c'est pas mal, ça donne et tout. Après je suis revenu, j'ai réécouté l'original justement, un live du groupe, je sais plus quelle année, hein, je crois que c'était dans les années 70 à mon avis, et je reviens donc sur mon enregistrement, et là je dis non, il y a un truc qui cloche, c'est pas possible, c'est moche quoi. Je me suis vraiment dit c'est moche, c'est pas possible quoi. Et deuxième leçon prise, et ça je le dis à mes élèves de chant, là, maintenant je l'intègre aussi, c'est que on peut être capable d'atteindre certaines notes qui sont pas dans notre tessiture naturelle et dans notre résonance, dans notre voix telle qu'elle est faite naturellement. On peut les atteindre ces notes, mais ça sonnera pas forcément joli, quoi, parce que notre voix, peut-être qu'on a atteint les notes, ok, elles sont justes, il n'y a pas vraiment de souci particulier, mais c'est pas là où notre voix résonne le mieux et de manière la plus jolie, quoi, donc... Bref, il y a un moment donné, je me suis dit, j'ai un choix à faire, soit je garde ça, j'assume, mais c'est pas super joli, ou soit je transpose la chanson et je la fais en plus grave. Et j'ai fait ce choix-là, et ça a totalement changé l'interprétation du morceau. C'est-à-dire j'ai mis un capot sur la guitare est plus aiguë, mais le chant paradoxalement est plus grave, tel que je l'interprète, et franchement ça a changé la vie, et je suis content de l'interprétation que j'ai faite. Et donc c'est le deuxième défi que j'ai rencontré, je suis content d'avoir fait le choix du coup, plutôt que m'acharner et me dire... Avant, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais choisi quand même de dire « Attends, la tonalité originale, elle est comme ça, j'y vais, quoi. » Mais heureusement, on apprend avec le temps. Donc maintenant, on va parler du choix des titres.
Donc j'ai choisi 4 chansons, et après, quand j'ai publié la vidéo, j'ai dû choisir aussi un titre. J'aime bien donner un titre à la session, donc j'ai choisi le titre de session Harmony Quest, en quête d'harmonie. Parce que je trouve que c'est le thème qui représente bien les 4 chansons. Elles peuvent s'y retrouver chacune à leur façon dans ce thème. Une quête d'harmonie, alors la première chanson, Fish Incomplete. Fish qui est un de mes artistes préférés. Ancien chanteur d'un groupe qui s'appelle Marillion et qui est un groupe anglais de rock progressif. Et je suis un grand fan depuis tout petit, grâce à mes parents. Et j'ai jamais lâché l'affaire avec cet artiste. Donc j'adore sa façon d'écrire et sa façon de chanter. Il y a vraiment sa patte, sa façon de chanter à lui, qui est à la fois rythmée et mélodique. C'est vraiment excellent. Il y a une façon de faire très particulière. Je vous invite à découvrir cet artiste, Fish. Et j'adore la chanson aussi, elle est très mélodique, et son thème, bon, c'est une chanson d'amour. Alors c'est rigolo, ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai faite où je critique un peu la façon d'écrire les chansons d'amour des artistes aujourd'hui, parce que c'est toujours un peu la même chose, c'est toujours un peu de l'auto-apitoiement, c'est des trucs tristes et tout ça. Et Fish a une façon d'écrire très romantique. Et il y a une façon même de penser et de vivre, je crois, qui a été tout au long de sa vie très romantique. Et donc, ouais, ça m'a fait penser à ça, parce que je me suis dit, à la limite, voilà, lui, il sait faire, quoi, dans ses chansons de thèmes universels de l'amour, il sait vraiment en parler, quoi. Et bon, cette chanson, elle est assez simple quand on regarde les paroles, elle est assez pragmatique, elle est assez... Mais il y a une autre que j'interpréterai sans doute dans d'autres sessions, qui s'appelle Cliché. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais dans cette chanson Cliché, il veut pas utiliser un cliché pour faire sa déclaration d'amour, mais il dit, bon, ok, c'est cliché, mais j'y vais, je le dis, quoi. Et il dit qu'il aime la personne et tout, et c'est assez joli, enfin, sa façon, elle est très habile de faire. Donc la quête d'harmonie sur ce titre-là, elle se passe sur ce plan-là, le plan sentimental, on va dire, sur vouloir être en harmonie avec quelqu'un, et en plus là c'est nostalgique, c'est quelque chose du passé, il y avait de l'harmonie avant mais il n'y en a plus maintenant, donc ça colle bien. Deuxième titre, donc c'est Tiamat, Do You Dream of Me, pareil, une chanson que j'adore absolument, que j'ai découvert à l'adolescence, un groupe aussi, hein, j'en ai déjà parlé dans la playlist, un groupe que j'adore toujours autant maintenant, et ce titre qui est assez... rêveur, il évoque le rêve, il évoque la sentimentalité aussi, la fusion, l'union avec quelqu'un sans doute, dans le rêve en tout cas, la protection de quelqu'un et tout ça, et on est vraiment encore une fois dans la quête d'harmonie, quoi. Un titre que j'ai beaucoup aimé jouer, qui est assez simple à chanter, mais il faut y mettre l'émotion et l'interprétation, et je pense avoir réussi, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a du succès ce titre-là, quand je le partage, c'est un titre qui marche bien, on voit qu'il est efficace au niveau de l'écriture et de la mélodie et tout ça, il est vraiment émouvant et chargé émotionnellement, quoi. Troisième chanson, Union. C'est pas une surprise, j'ai joué ma chanson Union. Forcément, alors quête d'harmonie, on tombe en plein dedans, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler plein de fois. Je l'ai interprété sous la forme, la version live que j'ai partagée il y a quelques semaines et qui avait été jouée à la soirée indienne, sauf que là j'étais dans mon environnement, à l'aise, j'ai pu jouer mon arpège comme je le voulais. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé d'un arpège en début de chanson que j'avais pas réussi à faire à cause du stress et de la pression que je m'étais mise en fait. J'étais intimidé et tout ça, et là j'ai réussi vraiment à faire la version que je voulais. Je trouve que j'ai fait une belle version de cette chanson, donc je suis content de l'avoir jouée. Et dernière chanson qui sort un peu du lot au niveau du thème, mais on s'y retrouve quand même, donc c'est une chanson du groupe donc, des années 70, Barclay James Harvest, qui tournait encore, hein, qui fait encore des concerts récemment, moi je les ai vus il y a quelques années, c'est un groupe que j'adore et qui m'inspire beaucoup. Donc For No One, là on est plus sur la quête d'harmonie dans le sens... au niveau de l'humanité, quoi, d'arrêter la guerre, les batailles, les combats incessants, les gouvernements corrompus, et tout ça, et bon, voilà, je vous invite à lire les paroles. Et d'ailleurs, il y a un mot dedans, ça m'a fait rire, parce que c'est bullshit, donc ce mot qui est censuré, alors sur YouTube, on voit que dans la traduction, dans les sous-titres des paroles, il m'avait mis un truc entre guillemets, enfin entre crochets, avec des espaces entre crochets pour dire on n'écrit pas le mot, mais on arrivait à une censure aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui est complètement idiote, des mots simples comme ça qui sont pas particulièrement problématiques, il faudrait plus les écrire. J'ai envie de dire, je m'en fous complètement. Le groupe, l'artiste a écrit ça comme ça, moi je mets le mot, je vois pas pourquoi je mettrais entre crochet un espace blanc. Bientôt il faudrait mettre un bip aussi, comme on voit des fois sur des vidéos sur les réseaux. Donc voilà pour le choix des chansons et leurs thèmes. Donc pour faire un petit bilan, point positif, point négatif, je sais pas trop. Point positif, moi j'ai rien à redire, donc tout a été positif, j'ai bien aimé mes interprétations. Si, j'aimerais bien être plus spontané quand je les filme, parce que là j'ai fait quand même quelques essais, j'ai fait pas mal de reprises, je voulais que quand je le filme ça soit nickel,
Donc ça c'est les coulisses, mais il y a quand même eu pas mal de prises avant que ça soit vraiment nickel de mon point de vue. J'aimerais bien juste poser la caméra, faire la session comme elle vient, quoi, en fait, spontanément. Ça serait plutôt une sorte de session, je m'entraîne, je répète, je filme et je partage ça, quoi. Mais je voulais là, pour une première, faire un truc vraiment qui soit bien exécuté, montrer le meilleur de moi-même et interpréter les chansons du mieux possible, quoi. Donc si je pouvais améliorer un point, ça serait celui-là peut-être. Les prises de vue, bon, moi ça me convient, une seule prise de vue. Après je pourrais faire 2 prises de vue, pourquoi pas. Mais bon, ça compliquerait le montage, surtout j'aime bien l'aspect spontané de ce format session live. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, bon, c'est pas le plus important. Au moins, en plus là, la vidéo c'est un élément parmi tant d'autres. On peut juste écouter la musique en coupant la vidéo, à la limite, je trouve que c'est pas mal aussi, quoi. Donc en point positif, j'étais plutôt à l'aise, j'étais dans mon élément. J'ai chanté juste, même si on peut toujours faire mieux de ce point de vue-là, mais je trouve que pour une session live, franchement, c'était quand même pas mal. Non, je suis assez content de ce que j'ai fait. Et j'ai hâte de faire d'autres chansons parce que parlons de la suite, c'était une session live, mais je vais en faire plusieurs. Je sais pas encore sur quelle fréquence. L'idéal aurait été 1 fois par semaine, mais je pense que c'est trop. Même pour les gens à écouter, ça fait beaucoup de matière. Avec tout ce que je fais et que je vais faire dans les mois à venir, ça va faire beaucoup. Toutes les 2 semaines, ça aurait été bien aussi, mais j'ai même peur de pas avoir le temps de répéter suffisamment les titres. Peut-être tous les mois, ça serait intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez aussi, n'hésitez pas à me dire. Donc voilà pour ce débrief, je pense que j'ai fait un peu le tour des points essentiels. J'espère que vous avez apprécié cette session live, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Je sais que ma musique étant portée sur l'électrique, on me demande souvent mais ouais mais en acoustique tu fais pas des trucs et tout ça, et bon bah là voilà, c'est l'occasion. Moi ça me plaît aussi d'explorer cette partie de mon expression artistique, j'aime beaucoup ça. Et donc je trouve que ça tombe à point nommé en fait, c'est intéressant et ça enrichit un peu le contenu de ce que je partage autour de ma musique. Donc eh bien, je vous invite à l'écouter, je vous invite à la partager, je vous invite à la faire découvrir à des gens, à vos amis, à votre famille, je sais pas moi. Bien sûr de mettre des j'aime sur les réseaux, des commentaires aussi. J'en ai parlé un peu là sur les stories des réseaux sociaux, mais les commentaires qu'on me laisse, que vous me laissez, que les gens me laissent un peu sur les différentes pages, c'est quand même vraiment motivant, quoi, parce que on sait pas trop qui regarde pas, et souvent, voilà, on a besoin de motivation quand même. C'est intéressant de savoir qu'on fait les choses et qu'il y a des gens qui connectent avec ce qu'on fait et qui résonnent avec ce qu'on fait, quoi. C'est important de le savoir. Donc, les gens qui laissent des commentaires, les personnes qui passent et qui laissent une petite trace comme ça, bah merci, tout simplement. Voilà, bah je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.